Ah, bonjour. Alors bienvenue pour une étude rapide de la nouvelle lune de Mars. Donc aujourd'hui même à 14 heures. Alors, est-ce que vous voyez bien le thème? Le voici, le voilà. Donc nouvelle lune donc en Poisson à 9 degrés avec un très bon trigone avec Jupiter en fin de balance. Donc ça c'est bien pour le artistique. Et tout ce qui est ouais, artistique, musique, inspiration musicale. C'est ton poisson, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de rêver. Alors on va parler d'abord au niveau international un petit peu, enfin et national. Alors quoi-t-on alors quand on regarde le thème comme ça, on s'aperçoit qu'il y a du renouveau d'abord, hein, Uranus qui entre en bélier, donc qui est vraiment je veux dire, le crucial de ces derniers mois, qui redonne de l'énergie. Uranus commence à reprendre de l'énergie au niveau au niveau planétaire. Donc Uranus se développant, c'est le libre-échange qui se libère encore plus. On le voit avec les nouvelles lois qui sont là pour libéraliser encore plus le marché. Le côté bourse, etc. Les gens qui font fortune avec avec leurs actions et leurs obligations. Donc propice pour la bourse, hein, c'est vrai, quand même, avec Uranus en bélier. Mais beaucoup de nervosité et des conflits aussi, parce que Mars c'est l'énergie, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a un trigone avec Mars ici, et un mauvais aspect aussi avec Saturne. Donc effectivement, il y a un conflit concernant tout ce qui est uranien. Donc uranien, le transport, donc les trains, effectivement, les cheminots font grève. Donc il y a vraiment une lutte avec le gouvernement Sagittaire, qui correspond au Sagittaire en plus. Donc parce que le Sagittaire, bien sûr, le gouvernement est en train de faire beaucoup de réformes structurelles avec le Saturne ici et avec le développement alors, je sais pas si ça enregistre, ça se met en noir là. Ça enregistre, oui, ça enregistre toujours. Euh, donc euh, euh, donc structurel, il y a beaucoup de changements au niveau et donc Saturne qui est l'austérité, on est en période d'austérité quand même, on en parle depuis un moment là déjà, et pour en fait faire des économies, donc on ferme les écoles, voilà, on sabre un peu le j'allais dire tout ce qui est service public. Euh, donc euh, Donc des conflits aussi, comme bien sûr, nouvelles réformes, des conflits, des problèmes avec tout ce qui est iranien, donc les transports bien sûr. Alors j'ai parlé des trains, les avions, il y a des problèmes avec les avions, les pilotes font grève, parce que libéralisation, le type il bosse qu'on est malade, les pilotes font grève, hein, euh, les euh, les motards sont pas contents, on leur veut mettre un contrôle technique, les gens ne sont pas contents non plus parce que encore un changement de contrôle technique plus sévère avec on roule à 80 km/h, on nous limite. Alors qu'on bon, c'est la liberté, tout ça pour faire des économies, hein, bien sûr. Mais bon. Euh, voilà, ça c'est pour Uranus. Donc ça c'est vraiment la planète voilà qui est très importante à l'heure actuelle. Ensuite, ce qu'on peut dire oui, alors, il y a aussi le problème des choses cachées, parce que le poisson étant les choses cachées, effectivement, là, en plus, donc en maison 8 là, on voit, il y a Neptune en maison 8 ici, en Verseau. Ça, il y a les communications, en ce moment, on communique beaucoup avec l'histoire de l'empoisonnement, là, en Angleterre, des gens qui se sont fait empoisonner. Donc, du coup, des choses cachées, poisson, Neptune, ici, en maison, donc, tout chose. Et, du coup, voilà, on discute de ça, hein, parce que c'est pas normal qu'on empoisonne comme ça des gens comme on veut. Voilà, on se croirait dans l'époque médiévale. Euh, on-
Ensuite, donc, voilà, ça c'est internationalement, je crois que j'ai fait un peu le tour. Euh, Maintenant, à titre personnel, donc, on va parler des chanceux, ceux qui sont nés vers le 12 novembre. Le 11 novembre, tiens, il y a des gens qui sont nés vers le 11 novembre, ont beaucoup de chance. Et Jupiter, l'expansion, c'est le développement personnel, c'est développement, grand envie de voyage, mais aussi des choses peut-être à légaliser, des choses à structurer légalement. Voilà, avec le côté judiciaire qui peut avoir l'importance. Euh, donc les poissons chanceux la Vénus, parce que donc surtout vers le 10 avril, là, ils ont Mercure, Vénus, là, quoi, il y a Vénus qui passe, là, c'est toujours très bénéfique. Et heureusement, Uranus en va, donc un peu moins de chambardement. Donc, en fait, il y a aussi pas mal de changements pour les gens nés vers le 15, à partir du 15 avril. Vers le 17, ils ont Uranus sur leur soleil, donc de la nervosité, l'imagination, de grands désirs de liberté, euh, de nervosité, de liberté surtout, donc de la transformation hein, avec Uranus. Donc il faut attention à l'électrique, surveiller tout ce qui est électrique, hein, quand on a un Uranus qui passe, de pas s'approcher trop des prises électriques. Euh, Ensuite, donc bon, ben, les Sagittariens, là, ceux qui sont pour moi donc considérables nés vers le 15, autour du 15 décembre, 15 janvier, euh, c'est assez, c'est pas mal. Là. C'est eux qui ont le plus de transit Mars en plus là qui vient de rentrer, alors que déjà que Saturne est là depuis un moment, depuis 3 ans là, qui en fait vous limite, ou doit vous permettre de vous organiser, aller à l'essentiel, épurer, s'isoler un petit peu pour faire le point et faire voilà surveiller tout ce qui est aussi ossature, calcium, dentaire, les os, articulations, et faire des économies aussi. Hein. Attention, là Mars arrive, attention aux achats impulsifs. Et au choc, parce que quand Mars a passé en transit là sur Saturne là dans pas longtemps, euh, ça sera surveillé, ça. Surveiller ce transit pour ceux qui sont autour du 15, ceux qui sont du, du fin janvier. Alors là, il y a Pluton en plus qui sort, il va sortir bientôt là, avec en fin de Sagittaire, donc a beaucoup chamboulé aussi. Donc vraiment, le Sagittarien, là, bon, ça correspond aussi, par exemple, à Macron là, lui qui est un Sagittarien, il a eu Saturne, il a été représentant il représente l'autorité maintenant. Et effectivement, il a eu ce transit de Saturne. Et il avait un bon aspect pendant l'élection, au jour de son élection, avec la Lune qui était d'ailleurs en trigone, je vu ça, c'était intéressant. Donc le public était avec lui en fait ce jour-là. Là, ça risque de changer un peu là, puisqu'on voit qu'avec toutes les réformes là, ça va pas beaucoup plaire. Euh, alors, après, donc ceux qui sont nés quand un transit de Neptune, c'est les gens qui sont du fin Verseau. Donc Euh, donc fin verso, ils vont être autour du 15 mars. Et ils ont Neptune qui transite. Hein, alors les gens nés autour du terme avec ce Neptune, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de flou, il y a du mystère, il y a un peu de confusion. Neptune va un peu altérer et donc attention à tout ce qui est alcool, pas d'excès d'alcool, drogue, etc. Surtout que vous avez un cérébral déjà bien perché, bien actif, les Verseaux là. Voilà, on a envie de rêver quoi. Donc aller au cinéma plutôt. Si on a envie de rêver, aller au cinéma ou regarder des films tranquillement chez vous, ou aller à la mer. Hein. Très bon aussi, c'est d'aller se baigner, se ressourcer dans la mer, dans l'eau.
dans les lacs, etc. Voilà, j'ai fait le tour, je crois, hein. Ouais, voilà. Voilà, donc cette nouvelle lune très importante, qu'elle amorce en fait, c'est la dernière nouvelle lune, j'allais dire de l'année, hein, parce que pour nous, enfin, on estime que la nouvelle année, avant, la nouvelle année se faisait à Pâques. Effectivement, c'était le printemps et c'était le vrai nouveau départ avec le printemps où on plante, on replante voilà, les plantes, les beaux jours reviennent dans l'hémisphère nord, bien sûr, hein. Donc ce printemps arrive le mois prochain, hein. Donc vous avez là un mois pour vraiment travailler sur votre prochain mois votre prochaine année, même pendant les 12 prochains mois, vont dépendre de ce que vous allez mettre en place le mois prochain. Voilà, donc vous avez un mois pour vraiment préparer votre projet annuel et bien partir sur une bonne base, bien faire le point, bien s'organiser et avec 6 mois de préparation pour mettre en œuvre j'allais dire, votre travail annuel. Vous allez mettre en œuvre pour finir pour la pleine lune de balance en fait, donc 6 mois après. Donc en 7 mois d'aujourd'hui, dans 7 mois. Et environ, hein, ça fait 7 lunes quoi, hein. Euh, alors, donc bien préparé, hein, réfléchissez. Donc c'est vraiment une période d'introspection et j'allais dire, de révélation et de préparation à la prochaine année, vraiment qui est pour nous, là, commence vraiment. Donc 2018 commence vraiment maintenant, puisque pour moi 2017 s'achève dans un mois. Voilà. Voilà, profitez d'ailleurs. Normalement, vous devriez profiter des acquis de toute l'année dernière. Donc c'est une bonne période finalement pour partir en vacances, voilà, pour faire le bilan, voilà, se préparer avant le départ du mois prochain. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu, hein. Alors je regarde si ça a bien enregistré. Voilà, oui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on en refait une le mois prochain, qui sera très importante puisqu'elle va annoncer, on va dire surtout, elle va mettre l'année prochaine, votre année en cours, l'année 2018 en fait, ça va être vraiment donc très important à étudier la prochaine là. Voilà, préparez-vous et puis au mois prochain. Merci.